Bien quoi la famille, bienvenue sur Zamactu. On va commenter l'actualité sur X. On like, on commente, on s'abonne. C'est parti. Alors, tweet de Mila. J'ai créé un compte Tipeee car je mène un combat qui me coûte cher à tous les niveaux. Depuis des mois, je fais face à un acharnement judiciaire qui risque de me faire couler financièrement. Défendre nos valeurs, celles d'une droite fière, sans compromis, à visage découvert sur les réseaux sociaux, c'est un choix risqué. Chaque post, chaque vidéo, chaque prise de parole publique, c'est un pas de plus dans une arène où les attaques pleuvent. Et cela ne m'apporte aucune rémunération. Mais je tiens bon parce que je crois en notre cause, en notre identité et en la nécessité de faire entendre nos voix. Votre soutien nanani 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 nanani. Rejoignez-moi dans cette aventure et anéantissons le gauchisme. Moi clairement ce que je vois là c'est aidez-moi à financer ma haine contre l'islam, contre l'immigration, contre l'Afrique. J'ai besoin de vous. On va regarder les commentaires. Va falloir que tu revendes tes culottes parce que t'as une communauté de gros faf sans hygiène qui attendent que ça, bien que tu ressembles plus à un homme qu'à autre chose musculairement. Je suis mort, la victimisation. Elle insulte tout le monde, puis ça assume pas financièrement. Va vendre tes petites culottes sans avoir le culot de mendier sur les réseaux. Vraiment aucune dignité, je suis mort. Je sais pas pourquoi il parle de culottes. Je crois qu'elle a fait quelque chose avec ça, j'ai pas capté. Je vais t'envoyer des montants. Ton travail est trop important pour ignorer les snowflakes gauchistes et les commis vont continuer à se plaindre de leur sous-sol parental. Je t'admire pour ton courage et ta détermination, Mila. Tu es un exemple face à l'obscurantisme et la lâcheté ambiante. Force à toi. Les bicots, toujours en PLS sous les postes de la reine Mila. Ton mec ne veut pas te financer? Je crois qu'elle vendait ses culottes, je crois. Bah, tout est dit, hein. Alors, tweet de Impact. Pascal Pro assure que Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Je vais pas vous mentir, on peut se poser des questions. En fait, si on pousse à la réflexion, on peut se poser des questions, les gars. En fait, moi, j'essaye de passer outre les positions politiques, les couleurs politiques. Parce que si on juge que les couleurs politiques, les positions, oui, on sait que Marine descend du FN, donc elle est d'extrême droite. Mais si on va dans la réflexion, la vraie réflexion, et qu'on regarde ce que disent les uns et les autres, si on regarde les discours, bah, cette femme-là, on pourrait presque lui enlever son statut d'extrême droite. Hein. Je dis presque, parce qu'il reste encore des choses. On se rappelle des candidats aux législatives qui sont d'extrême droite. En fait, si vous voulez, Marine Le Pen, elle va avoir beaucoup de mal à s'extraire de sa partie extrême, de par ses électeurs et aussi de par certains de ses députés. Je pense en particulier à Julien Audoul qui fait à chaque fois des dérapages, quasi tout le temps des dérapages, et il n'y a pas que Julien Audoul, hein. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que ce que Marine en tout cas prône à l'heure actuelle, on rappelle qu'il n'y a pas longtemps, je crois qu'elle a dit elle est plus proche d'Olivier Faure que de Retailleau. En tout cas, sur certaines choses, ils se rejoignent. On rappelle que le programme économique de Marine Le Pen, il est plutôt de gauche. Donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles elle a fait le boulot. Il faut pas se mentir et il faut pas le nier. Et c'est là où ils ont été malins. On va pas se mentir, c'est là où ils ont été malins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, parti majoritaire en France, c'est pas pour rien. Il n'y a pas rien sans rien. Donc finalement, elle a réussi son pari de se dédiaboliser. Elle a complètement réussi. Et la gauche, elle, à l'inverse, a fait tout le contraire. Elle n'a pas réussi, elle a réussi à se mettre, en tout cas LFI, hein. Je parle LFI parce que c'est le premier parti. LFI a réussi de par pas mal de ses interventions à paraître antisémite, et je dis paraître parce que pour moi ils le sont pas, mais en tout cas a réussi à faire croire, et forcément la droite ils ont joué dessus, et ça marche, il y a les médias aussi, les médias dont Pascal Pro, il y a aussi certaines sorties médiatiques qui n'ont pas été bénéfiques pour LFI, voilà, il y a toutes ces balles dans le pied qui se sont tirées, qui fait qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, premier parti de France. Alors, on va regarder les commentaires. MDR, c'est quoi l'extrême droite? Marine Le Pen est l'unique leader de droite qui nous reste. C'est archi faux. Je pense qu'Asselineau, je pense que les souverainistes de droite sont eux pour le coup la vraie droite. Et je pense que De Villepin encore mieux. Après là, c'est que pour moi. Alors, son père, oui, mais pas elle. Bah oui, son père, le tortionnaire Borgne, lui demandait d'appeler Hitler tonton Dolphy. Mais à part ça, tout va bien. Il va fermer quand sa gueule, Pascal Tocard. Pascal Pro assure qu'Hitler aimait les étrangers.
Le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen a ainsi été classé à l'extrême droite par la circulaire du ministère de l'Intérieur. Lundi 11 mars, le Conseil d'État a rejeté cette requête et a confirmé une décision rendue en référé en septembre. Ok, Nadani. C'est pas Pascal Praud d'en décider et le RN est d'extrême droite. Donc moi, comme j'ai dit, hein, les gars, moi c'est vraiment les discours. C'est vraiment par les discours que qu'est-ce que prône la personne. C'est surtout ça, c'est qu'est-ce que prône la personne. Par exemple, Zemmour, on sait qu'il est d'extrême droite de par ses positions. Il vient d'être condamné pour haine raciale. On sait déjà. Et de toute façon, du nationalisme ne peut que se dégager de la haine. Et j'ai l'impression que Marine Le Pen essaie de se détacher de cette image de nationalisme. Alors, alerte info, flash, Nicolas Sarkozy sera incarcéré en prison dès demain. En prison, Nicolas Sarkozy aura droit à un téléphone fixe pour garder le contact avec l'extérieur sans limite de temps, un accès à une salle de sport et une bibliothèque. Lors de chacun de ses déplacements, un gardien l'accompagnera. Alors, commentaire. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, rappelez-vous que c'est un ancien président de la République, c'est complètement normal. Mériter pour le boss, c'est le minimum, c'est pas un vieux islamo-gauchiste. Tous les détenus devraient avoir ce genre de traitement. Des meilleures conditions que moi alors que je suis libre. Normal, même s'il a fait ce qu'on lui reproche personnellement, je n'ai pas été touché ou affecté, personne n'a été tué. Alors déjà qu'on applique la sévérité aux pourritures, ensuite on verra. Soutien total à monsieur Nicolas Sarkozy. Alors déjà, c'est un truc de ouf la famille. Hein. Le traitement qui est réservé à monsieur Nicolas Sarkozy, c'est une dinguerie. On rappelle que il est impliqué. En tout cas, c'est Claude Guéant et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle. Je crois que c'est Hortefeux. Claude Guéant et Hortefeux. Ils sont impliqués. En gros, ils sont impliqués dans une transaction qui est liée à un terroriste. Un mec qui a tué des innocents. Et un tas d'innocents. Plus de 70. C'est une dinguerie. Imaginez juste à la place, c'est Mélenchon. Mélenchon, il sera à la place de Sarkozy. Ils auraient dit quoi? Ils auraient dit, je savais que LFI c'était des islamistes. Regardez dans quoi ils trempent. Ils trempent avec des islamistes. Ils sont liés à ça. Non, Sarkozy, les médias qui traitent cette information, ils occultent le fait que Sarkozy, il est lié dans toute cette affaire. Parce qu'il a beau dire qu'il savait pas, même s'il savait pas, il en reste quand même lié. Il reste quand même lié à cette affaire. Mais non, Sarkozy, ah non, c'est chaud. Sarkozy, il a vraiment un pouvoir, il a vraiment un truc. En plus, avec toutes les personnes qu'il connaît, il connaît tout le monde de droite à gauche, Hollande, Nasser El Khalifi, Cyril Hanouna, Marine Le Pen. Il connaît vraiment tout le monde, Sarkozy. Donc tout le monde compatit à son sort. Et ça, c'est une dinguerie. T'as les médias, limite, on dirait, ils le plaignent. Ils le traitent comme si c'était un innocent. C'est une dinguerie. Mieux qu'un hôtel 4 étoiles, Zebbi. C'est une dinguerie. Sarkozy appelle un rassemblement dans le 16e arrondissement de Paris en soutien à son père. Les manifestants. La famille, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Likez, abonnez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas. On se retrouve demain. Force, paix sur vous.